puis aussi un petit moment scouting. Tu voulais nous parler de Jalen Duren, dont tu as fait aussi un petit thread, je crois, sur lui il y a quelques jours. Donc on peut aussi envoyer les gens vers ce thread-là. Mais qu'est-ce que tu peux aussi nous dire de donc ce fameux Jalen Duren? Mais où est-il? Mais où joue-t-il? Mais qui est-il, Azad? Qui est-il? Oui, mais en fait, c'est du scouting. Enfin, je sais pas si c'est du scouting, mais c'est pour parler d'un joueur que moi, j'ai pas trop regardé jusqu'à maintenant. Et maintenant que Détroit commence à ressembler un peu plus à une équipe de basket, je me suis dit que c'était l'occasion de me faire quelques matchs et surtout de reprendre des séquences un peu petit à petit, et puis même d'aller dans les stats. Et j'ai découvert un joueur, et ben, en fait, avec beaucoup plus de talent offensif que j'aurais pensé. Et je pense que la faute vient plus de moi par mon manque de connaissances que de la sienne et du manque d'exposition qu'il y a autour de Détroit. Et du coup, je me suis dit, je dois pas être le seul. Enfin, j'espère pas, du coup, sinon vous allez vous ennuyer. Mais je pense pas être le seul à avoir un peu ce gars-là, pas sous mes radars de base. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être intéressant parce que du coup, c'est un joueur qui est vachement efficace en tant que finisseur. Donc il a une super efficacité au cercle sur du pick and roll. Donc voilà, c'est un rim runner quoi, comme on en fait assez souvent en NBA. Mais en plus de ça, c'est un joueur qui a dû toucher et qui a dû toucher qu'ils essayent de développer petit à petit en fait avec le short mid. Donc ils ont ajouté ça, ils lui laissent un peu plus de liberté en attaque et du coup ils exploitent un peu plus son toucher sur du hook, mais aussi à la passe. Et en fait, c'est un bon passeur et tu le remarques dans des situations de hand-off où, en fait, sur le hand-off, il va pas seulement attendre connement le ballon dans les mains que le mec vienne lui prendre. Donc, c'est pas juste un hand-off. Il va utiliser un petit peu son talent à la passe pour faire que en fait le hand-off, le joueur vienne récupérer le ballon derrière lui en lui faisant une passe dans le dos avec un rebond pour que en fait il puisse encore plus exploiter le dynamisme du joueur et sur le hand-off aussi vu il est assez physique et rapide et qu'il a ce toucher et enfin cette bonne capacité balle en main, il peut dribbler et driver. Donc, il peut faire un peu ce que Olynyk fait beaucoup, par exemple, de je te feinte le end-off, mais en fait, non, je pars au drive, ou alors s'il trouve que la personne qui vient chercher le end-off met trop de temps à venir, il part au drive lui-même. Et ce qui est bien en plus pour un rim runner, c'est que le end-off peut cacher un pick and roll, et du coup, du pick and roll, du end-off se transforme en pick and roll, et du coup, il peut aller finir au cercle. Et avec Kate Cunningham, ça marche super bien. Donc là-dessus, ils sont vachement efficaces. C'est le quatrième joueur le plus efficace à la finition sur pick and roll comme rollman sur les mecs qui en font plus de deux par match. Donc voilà de bonnes choses. Et moi, c'est vraiment la passe qui m'a le plus surpris. Que je m'attendais pas Ouais. du tout parce que il peut en faire sur du drive presque. Il y a des séquences où vraiment il a le ballon en main à la ligne à 3 points, il drive, la défense se contracte autour de lui dans la raquette et il va trouver un mec dans le corner opposé. Bon, enfin c'est pas une skip pass non plus incroyable et c'est pas des choses qu'il fait tous les matchs, mais c'est des choses qu'il est capable de faire et en fait je suis plutôt impressionné et je pense que c'est des choses qui veulent continuer de développer du côté de Détroit parce que du coup le même jour où j'ai fait l'analyse il y a un article qui est sorti et qui parlait justement des Pistons qui exploraient un petit peu la la possibilité de le développer offensivement et qui lui donnait un peu plus de liberté quoi. Et du coup voilà, il le laisse un peu plus comme initiateur, comme être un mec qui peut passer, qui peut être le connecteur sur short roll, sur du post-up aussi où ils lui filent la balle sur des postes sur du poste bas ou du poste haut pour qu'il puisse trouver des opportunités de passe. Il fait des bonnes lectures, donc depuis le poste haut, il peut il va envoyer le ballon dans les corners, par exemple, face à une défense de zone qui boucherait un peu plus la raquette. Donc vraiment très bonne chose là-dessus. Et le dernier truc pour finir, c'était aussi sur le rebond offensif. C'est un sacré rebondeur. Et en fait, sur ces situations en plus de pick and roll, je trouve qu'il lit super bien le rythme du pick and roll. Tu vois, tu as des pick and roll qui vont être hyper rapides et du coup, lui, il va se proposer très vite sur le roll. Des pick and roll qui vont être plus lents et il va être un peu plus, du coup, son timing de pas va être un peu plus bas pour être toujours dans la ligne un petit peu entre le joueur, l'espace qu'il y a entre les défenseurs, le ballon et lui.
Et il arrive vraiment bien à timer ça. Et du coup, quand il y a du drop, il arrive super bien à timer en fait le rebond offensif où, bah, vu qu'il y a un défenseur en drop, il y a personne lui qui va le box out au moment du rebond offensif. Et du coup, si sur le pick and roll, c'est le porteur de balle qui va au layup, bah, lui, il est là en menace en fait en second rideau, un petit peu comme un renard des surfaces où, bah, vu que mon défenseur il était en drop, là, il va pas me box out. Du coup, je peux filer au cercle et assurer un petit peu que la possession se termine en panier, quoi. Donc voilà, un petit peu pour parler de son rôle offensif. Bah, non, mais effectivement, je crois que moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que, comme tu dis, en fait, c'est un peu le moule du catch and finish, du rim runner, mais plus que ça. C'est-à-dire Ouais. que de base, c'est un mec qui peut faire ça. Donc, le côté finition un peu classique, poseur d'écran qui plonge au panier, etc. Mais en plus, il y a un côté où il y a des petits trucs en plus saupoudrés par-dessus qui sont du bonus, en fait, par rapport au stéréotype de ce rôle-là. En fait, c'est pas Capella, c'est pas ce genre de joueurs qui peuvent pas faire grand-chose un peu dans l'entrejeu ou quand ils sont stoppés, quand ils peuvent pas aller au alley-oop. Comme tu dis, il y a un peu de toucher autour du panier, donc parfois ça peut faire un petit hook shot, ça peut faire un petit jump shot, des trucs comme ça à quelques mètres du panier. Donc ça, c'est hyper bien. Et puis le passing aussi. Tu sais, alors, j'espère que je vais offenser personne, mais moi, c'est aussi pour ça que j'aimais beaucoup DeAndre Ayton. C'était qu'on avait ce truc de, certes, il peut faire de la finition un peu classiquement de le pick and roll, le vrai roll, R-O-L-L, je vais au panier, je plonge, mais Ayton aussi, dans ses meilleures années à Phoenix, ce qui était bien, c'est que même si la raquette est bouchée et qu'il est obligé de faire un roll à 2-3 mètres du panier, mais en fait, avec son toucher de balle et sa taille, il avait cette capacité d'être dangereux à quelques mètres du panier. Là où, ben, encore une fois, le Capella, le Nick Claxton, il va pas être capable de le faire, quoi. Donc pour moi, il y a ce bonus qui vient se rajouter au profil classique, c'est qu'il y a ce toucher de balle, il y a le passing aussi. Il y a des séquences, comme tu dis, où il fait des dribble and off, où il fait des zoom action, où il fait, j'ai vu aussi contre, je crois que Sacramento, il fait des séquences en five out. Tu sais, il remonte le ballon Mhm. plein centre du terrain, avec parfois on fait une option où il y a un shooter qui vient récupérer la balle, ou alors parfois juste il attaque Sabonis frontalement. Donc il y a un peu de skills de périmètre, on va dire. Et qu'est-ce que tu penses de sa défense et de son potentiel défensif à terme, on va dire? Là, c'est un peu plus compliqué. Déjà, je suis pas sûr qu'il ait vraiment tous les outils physiques pour être un gros protecteur de cercle, par exemple, ce qui est un petit peu ce qui va lui être demandé, ou alors il va falloir le faire jouer à côté d'un autre protecteur de cercle, parce que même s'il est très mobile, il n'est pas très grand. J'ai pas la sensation qu'il ait une très grande envergure, ni qu'il fasse de très bonnes lectures. Et de ce que j'ai changé un petit peu avec les fans de Détroit qu'on réagit au trade, ils disaient que ouais, s'il n'y a pas Isaiah Stewart un petit peu avec lui sur le terrain, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué défensivement dans ses lectures et c'est un peu plus le bordel, quoi. Donc je pense c'est un peu plus un chantier, j'ai l'impression, sa défense, et je suis même pas sûr qu'il ait vraiment les outils pour devenir un défenseur bah, vraiment élite, un peu un ancrage défensif pour une équipe. Alors pour le coup, envergure, il est à 7,5 d'envergure de bras, Ok, ce ah qui est ouais, pas mal, si, hein. Ce qui est si, assez si. élite. Et par contre, il Ouais, fait ouais. 6-11 ouais, de taille. 6-10, 6-11 et envergure de 7,5. Donc ouais, l'envergure est quand même très solide, mais je te rejoins qu'on est peut-être plus à terme sur quelqu'un d'assez polyvalent plutôt que le chapeau 1 des défenseurs de drop, on va dire. C'est peut-être un peu ça, le côté... Ouais. Il n'y a pas ce potentiel-là de élite de chez élite en termes de protection de panier classique. Mais je pense qu'il y a aussi un aspect où il peut avoir de la valeur en tant que joueur polyvalent, justement, défenseur un peu polyvalent qui peut alterner un peu, qui peut faire, tu vois, Jarrett Allen, dans un sens, c'est ça aussi. C'est-à-dire que Jarrett Allen, pour moi, c'est pas un chapeau 1 à la Rudy Gobert dans le drop classique, mais Mm. il peut faire pas mal de choses. Il peut faire des switches, il peut être un peu du edge, il peut faire, voilà. Il y a cette espèce de polyvalence qui vient aussi compenser une certaine valeur structurelle dans la diversité que tu es capable d'apporter. Donc c'est toujours utile. Mais je suis d'accord. Je crois que pour l'instant, on a parlé des petits bonus, mais il y a quand même pas mal de déchets aussi, hein, en termes de turnover, de choix. Mais en même temps, il est très jeune, hein, il faut le dire aussi. Ouais, Et ouais, d'ailleurs, ouais. est-ce que tu sais d'où il vient? Parce qu'il n'a que 20 ans. Mais est-ce que tu sais d'où il vient, le pic à la base? 13e pic en 2022. Tu sais d'où il sort ou pas, Jalen Duren? Pourquoi est-ce qu'il a Détroit? Parce qu'il a pas de chance. Mais alors, non, le pic, je sais pas du tout. Eh bien, c'est un pic qui vient des Knicks dans le salary dump de Kemba Walker. Voilà, à la draft, le soir de la draft ou un peu avant, je sais plus.
mais ils échangent, voilà, juste pour pouvoir se libérer du contrat de Kemba. Les Knicks se donnent un premier tour de draft qui va devenir Jalen Duren. Donc malheureusement, c'est quand même cher payé pour se débarrasser de Kemba Walker. Bon après, cela dit, entre-temps, Thibodeau a mis la main sur Precious Achiuwa, un autre ancien pivot des Tigers de Memphis à la fac. Voilà, et il le fait jouer 48 minutes par match maintenant, Achiuwa. Donc Thibodeau est content. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.